C'est parti. Hello YouTube, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour un peu spécial, ah oui, nous sommes le 1er avril et ce qui aurait dû être une blague va finalement se transformer en vidéo très sérieuse. En février dernier, je me suis demandé quel serait le budget minimum pour streamer si je devais acheter une webcam, un micro et une carte d'acquisition pour ma console. Bon, en fait, si je veux que ça me coûte rien, je peux streamer directement depuis ma console ou de mon PC, hein, sans webcam et sans micro. Mais bon, si je devais m'équiper, combien ça me coûterait au minimum? Du coup, je suis allé acheter le matos le moins cher possible sur Amazon. Ça a mis du temps à arriver, mais finalement, j'ai récupéré une webcam à 9 €, un micro à 3 € et une carte de capture à 7 €. J'aurais même pu utiliser le micro de la webcam, mais bon, voilà, coût total de l'opération, environ 20 balles. Et est-ce que je peux faire un stream propre pour 20 balles? C'est le défi que je me suis lancé, donc je vais essayer d'utiliser toutes les connaissances que j'ai acquises pour régler la webcam, pour régler le micro et pour capturer ma console ou mon PC. Et bien sûr, je ferai un test en simulation de live pour voir à quoi ça ressemble. Alors juste une simulation, un enregistrement avec exactement les mêmes paramètres que j'utiliserais si je devais streamer. Et pour les vrais streams, vous pouvez venir voir à quoi ça ressemble sur ma chaîne les lundis, mercredis et vendredis soirs sur Twitch. La commu vous accueille toujours avec plaisir. Donc en ce qui concerne la webcam, c'est une petite webcam qui sort du 480p à 30 images par seconde. Elle ne coûte que environ 9 €. Elle est reconnue tout de suite par Windows et sur OBS, aucun problème de ce côté-là. Donc j'ai juste essayé de la rendre un petit peu plus agréable. D'abord un petit peu de lumière, les deux softbox qui sont face à moi, à droite et à gauche, un petit ring light sur ma gauche pour la forme, les lumières de fond pour ajouter un petit peu de couleur, un petit peu de chaleur et on avance. Ensuite un petit filtre de correction colorimétrique avec le gamma, luminosité, contraste, saturation, décalage de teinte, je règle tout ça comme je peux, au final j'obtiens un résultat pas trop mauvais pour une caméra à 9 €. Le cadrage me convient, c'est pas au format 16/9, mais bon, peu importe. Donc pas de rognage du cadre. Et histoire que ça passe encore mieux, je vais ajouter un petit shader pour faire les coins arrondis et ajouter une bordure sur ma webcam. Après, je redimensionne, je place la cam sur mon écran et on peut passer à la suite. En ce qui concerne le micro, c'est un micro USB omnidirectionnel qui coûte donc 3 €. Eh oui, 3 €, et je m'attends vraiment pas à un miracle, mais bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc je branche, je teste vite fait, pas de son. En fait, il a fallu que j'augmente manuellement les niveaux sur Windows pour qu'il fonctionne. C'est assez curieux, mais bon, voilà comment il sonne sans traitement. Voilà comment sonne le micro à 3 €. Beaucoup de bruit. Donc on va essayer d'améliorer un petit peu ça avec des filtres, suppression de bruit, compresseur. Ensuite j'ajoute un petit égaliseur pour voir si on peut essayer d'améliorer un petit peu le rendu. Et après plusieurs tests, voilà le résultat que j'obtiens. Ceci n'est pas le test d'un micro à 2 balles. Non, c'est le test d'un micro à 3 balles. Alors évidemment, comme il est posé sur mon bureau, il faudra faire attention à ne pas taper sur le bureau. Et avec le clavier mécanique, ça peut être un petit peu compliqué d'avoir un résultat propre. Mais si je joue au pad, a priori, ça peut le faire. Et encore, avec le filtre de réduction de bruit RN Noise d'OBS, ça passe plutôt bien. Franchement, faites écouter ça à n'importe qui. Si la personne arrive à trouver le prix du micro, voilà, chapeau. Et pour la carte d'acquisition, elle coûte environ 7 €. Elle est censée capable de capturer de la 4K à 30 fps ou du 1080p à 60 fps. Ça tombe bien vu que je veux capturer du 1080p 60. Donc je branche la carte, je branche ensuite mon câble HDMI en provenance de ma console ou de mon PC de jeu si j'ai un deuxième PC. Niveau branchement, ça fonctionne tout de suite, pas de problème de compatibilité. J'arrive à capturer ma PS4 sans aucun souci. En revanche, pas de son tout de suite, contrairement au Camlink. Donc il a fallu que je force l'audio personnalisé dans les paramètres de la source. Du coup je lance un jeu pour voir, toujours aucun problème, l'image est propre. En comparaison avec un Camlink à 130 €, voilà ce que ça donne. Donc petite différence au niveau des couleurs qui sont un petit peu plus flashy avec la carte à 7 €. En revanche c'est sur le framerate que ça coince un peu car clairement là on n'a pas du tout les 60 fps annoncés. Alors que sur le Camlink on les a bel et bien, ça saute aux yeux. Du coup pour capturer une source à 30 fps ça peut le faire quand même, mais pas de 60 fps ici. Alors attention pour ceux qui seraient tentés d'utiliser un genre de Camlink à la place d'une carte d'acquisition plus traditionnelle comme HD60S par exemple. Sur un HD60S, vous avez une sortie USB qui va vers votre PC pour la capture et une sortie HDMI qui va donc vers votre écran de jeu. La fonctionnalité passe-through permettant du coup de jouer sur votre écran de jeu sans latence. En revanche, si vous utilisez un genre de Camlink pour capturer votre console, vous n'aurez que la sortie USB et donc que la capture. Vous n'aurez pas de retour sur un autre écran. Et sans le pass-through, vous aurez peut-être un petit peu de latence si vous comptez jouer sur votre retour OBS par exemple. Sachant qu'on peut mettre l'aperçu d'OBS en plein écran au cas où vous ne le sauriez pas déjà. Donc la solution pour contourner ce problème serait d'utiliser
d'utiliser un splitter HDMI qui serait branché à la console et qui enverrait donc un câble HDMI vers le Camlink et un second câble HDMI vers votre écran de jeu. C'est exactement le matériel que j'ai et je confirme que ça fonctionne très bien. Du coup, une fois qu'on a tout réglé, webcam, micro, capture, on peut lancer le stream. Le résultat est pas dégueu, on est à 30 fps, 720p. L'image est pas dégueulasse en vrai. On peut attendre vraiment à pire. En vrai c'est propre, et même la webcam est pas si pire. Alors oui, la caméra est perfectible, oui, le micro n'est pas au top du top. Bon, je vous rappelle qu'on est un total de 20 balles de matériel, donc je m'attendais vraiment à pire. Et ce qui devait être une bonne grosse vanne finit par être une vidéo très sérieuse qui montre qu'en partant d'un matériel supposé être ultra bas de gamme, on arrive à faire un stream plutôt potable. A fortiori pour un stream en 720p à 30 fps, qui est l'exemple que je vous ai montré juste avant. Et pour info, j'avais réglé un bitrate de 6000 kbps par seconde, ce qui est même un petit peu trop. On peut tout à fait baisser vers 3500 kbps par seconde, ce qui ferait un stream parfaitement adapté aux affiliés sans le transcodage sur Twitch. Et donc voilà pour le test de ce matériel le moins cher possible. Alors le résultat doit être correct. Je peux pas trop conseiller non plus malgré tout d'investir dans ce genre de matériel. La raison principale, c'est que je suis pas en mesure de vous dire si ça tiendra vraiment sur la durée. Il aurait fallu que je teste quotidiennement le matériel pendant des semaines, voire des mois. Ça aurait été vraiment très compliqué. D'autre part, on peut quand même obtenir un peu plus de qualité avec du matériel d'entrée de gamme. Pour la webcam, une OK 1080p à 40 €, ça fait le job et au moins vous pourrez mettre la webcam en plein écran sur OBS. Pour le micro, un Bird M1 à 50 balles, sonnera quand même malgré tout bien mieux que cette petite chose à 3 €, on va pas se mentir. Et pour la capture, ça se discute, mais là encore, j'ai aucun recul sur la longévité d'une carte de ce genre. Donc même si ça fonctionne, c'est quand même compliqué à recommander, d'autant que le framerate n'atteint pas réellement le sacro-saint 60 fps. Donc pour streamer une Switch, à la limite, pourquoi pas. Bref, les meilleures blagues étant les plus courtes, on va s'arrêter là. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Vous pouvez me retrouver en live sur Twitch régulièrement, le lien est dans la description juste en dessous. Si vous avez des questions techniques concernant le streaming, n'hésitez pas à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming, le serveur d'aide pour les streamers qui ont des questions techniques ou qui veulent simplement discuter autour du streaming. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream. Giscard. Je fais Chirac également. Crac crac. Oh c'est naze.